Bonjour Maman Gossan, on est très heureux toujours de vous recevoir sur ce plateau pour nous faire sortir des secrets que nous ignorons. À la dernière émission, on a parlé des hommes, on a vu que certains hommes étaient un peu tristes à ce qui a été sorti, et aujourd'hui, on va toucher les femmes, parler des femmes. Tout à fait. Parce que quand on dit homme, femme, on va parler d'aujourd'hui. Bonjour le peuple du chemin du ciel. Bonjour, moi c'est mon papa. Et ce matin, je suis heureuse encore ce matin de prendre la parole et m'adresser à vous, mes frères et mes sœurs, pour que nous puissions partager. La Bible déclare que quand nous prions, il a dit, si tu m'appelles, non seulement ça, je vais te répondre, mais je vais te montrer les grands secrets que tu ne connais pas. Ça veut dire qu'il y a des secrets en priant que le Seigneur peut ouvrir notre entendement pour que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du sang. Le sang de la femme. Où passe le sang de la femme tous les mois? Vous voyez, quand la parole nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissance », il y a d'autres versions qui nous disent « Par ignorance, mon peuple périt ». Nous allons rentrer un peu. La dernière fois, le Saint-Esprit nous a enseigné un peu. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que l'ennemi fait avec les menstrues de nous, les femmes. Qu'est-ce que l'ennemi fait de nos menstrues? Et comme je vous ai dit la dernière fois que papa nous disait, parce que quand papa parle, j'ai tellement envie de comprendre. Parce que la Bible déclare, quand Jésus parle, il dit, mes enfants, si vous êtes comme ça jusqu'à présent, c'est parce que vous ne comprenez pas mon langage. Ça veut dire qu'il a son langage à lui. Est-ce que nous prenons le temps de comprendre le langage de notre berger? Parce que je vous assure que quand je le regarde, mais je ne sais pas, je ne le regarde pas avec les yeux physiques. Et quand il baisse la tête et puis il dit, mes enfants, l'ennemi travaille. Et il nous a donné un exemple. Et une fois quand il était de l'autre côté, quand il était dans sa paroisse avant, l'ennemi est venu une nuit rendre visite. Et tout ce que l'ennemi a planifié cette nuit-là, le matin, c'est ce qui s'est passé exactement. Mais est-ce qu'on a pris le temps d'écouter, de comprendre le message qu'il a lancé? Ça, nous allons revenir dessus prochainement. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler de la femme. Vous savez, tous les mois, la femme fait ses menstrues. Il y a certaines qui ont commencé à l'âge de 12 ans, les plus précoces mais font à 10 ans, 11 ans. Et toutes ces femmes aujourd'hui, et toutes ces filles-là, quand elles font les menstrues, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je ne cite pas de nom, elles ont des lingettes, elles ont des protections qu'elles prennent pour recueillir ce sang-là. Mais il y a des femmes qui saignent abondamment. Moi-même, je suis sur la liste. Elles saignent abondamment. Donc, le coton est imbibé du sang de la femme. Parce que tous les mois que tu fais tes menstrues, c'est une grossesse qui passe. Le mois que tu n'as pas fait tes menstrues, c'est que tu es enceinte. Donc, ça veut dire que tous les mois, c'est un enfant qui passe. Oh, alléluia, Seigneur, je bénis ton nom. D'ouvrir notre entendement spirituel. Pour que nous puissions comprendre que l'ennemi joue avec nous, par ignorance. Et toutes ces filles-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles recueillent le sang et puis elles mettent dans un sachet. Bon, même, ça se vend même maintenant avec des sachets pour jeter. Hein. Elles mettent ça dans un sachet spécialement pour jetable là. Et puis on fout à la poubelle. Et tous les mois, toutes les femmes, toutes les filles du monde. Et tous les mois, c'est comme ça. Et il y a certains maintenant, il y a d'autres par contre, ce n'est pas une légère qui recueillit, mais c'est comme des ovules. Excusez-moi, mes soeurs qui n'ont pas été à l'école, quand je dis ovules, peut-être vous ne comprenez pas, mais les suppositoires, c'est comme suppositoire qu'on met derrière là. Mais on fait ça comme ça qu'on met devant. On appelle ça des tampons. Elle met ça devant pour recueillir directement le sang frais en elle. Et quand elle recueille, elle met ça dans un truc et puis elle jette. Mais quand tu as jeté là, où sont passées ces lingettes là après?
où ça passe. Toutes les nuits, je sais que beaucoup d'entre nous avons vu. Même une fois je parlais de ça, il y a mon fils Dagui qui dit, maman, moi j'en ai vu. C'est-à-dire que dans la nuit, à partir de minuit, il y a des hommes qui se font passer des gens qui ne sont pas tellement bien dans la tête, comme s'ils sont fous, avec un sac ici à l'épaule, avec un bâton à la main, en train de fouiller les poubelles. Toutes les nuits. Et puis, ils recueillent ces tampons-là. Ils mettent ça dans les trucs. Parce qu'ils doivent aller vendre. C'est le sang humain. C'est le sang humain. Sœurs, mes filles, écoutez-moi bien. C'est le sang humain. Donc, ils recueillent tout ça et puis ils s'en vont vendre. Et quand ils vont vendre, eux, pour pouvoir faire leurs incantations, parce qu'ils ont besoin du sang humain. Maintenant, pour avoir le sang humain, là, ce n'est pas facile. Donc, ils ont trouvé un tuyau, un système très facile, ça. Et là, c'est le sang, ce sang humain, là, c'est le sang de bébé. Parce que toutefois que tu fais tes menstrues, c'est un bébé qui part. Toutefois que tu fais tes menstrues, c'est un bébé qui part. Le jour où tu n'as pas fait tes menstrues, c'est que tu es enceinte. C'est que le bébé est resté. Et donc, eux, quand ils recueillent ça comme ça, je vous le dis parce que le Seigneur a eu le temps de me former dessus. Ils prennent ça, ils mettent ça, parce que les gens, là, autant de... S'ils doivent faire même tout à bidon, et puis remplir leur sac un sac vide de riz, des choses comme ça, là, les gros sacs de 25 kilos, 50 kilos, et ils s'en vont vendre. Et quand les gens la prennent pour faire leurs incantations, je vous assure, ils prennent des bassines, ils versent tous ces tampons là-dedans, ils mettent de l'eau. Mais tu vois les tampons là, le sang qui sort de ces tampons là, jusqu'à toute l'eau devient rouge, le sang, mais ça devient le sang même. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de nos filles qui ont jeté leurs tampons. Maintenant, quand ils font les incantations, tu vois les têtes des bébés qui sortent comme ça. Et ils te disent, toi, tu viens d'où? Oui, je viens de Fatou. Toi, tu viens d'où? Je viens de Georgette. Donc, ils disent, par toi, tous les enfants de Georgette, je récupère. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons plein de filles qui ne peuvent pas enfanter. Ma fille, ma soeur, où est-ce que tu as déposé tes lingettes? Où est-ce que tu as déposé tes menstrues? Et maintenant, quand ils recueillent comme ça, aujourd'hui, moi, je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais là, j'avais une de mes filles que j'encadrais. Elle vient en plein, elle me dit, maman, comment tu peux comprendre qu'à 26 ans, je suis ménopausée? Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, oui, maman. On me dit que je suis ménopausée. Voici le résultat, je viens de l'hôpital. C'est parce que ça fait 2 ans que je ne fais plus de menstrues. On me dit, je suis ménopausée. Comment vous pouvez comprendre qu'une petite fille de 25 ans est ménopausée? Donc, c'est ça maintenant, le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux et me dit, voici exactement ce qui s'est passé. Elle jetait ses menstrues et ils ont récupéré. Donc, par elle, parce qu'une fois qu'on récupère tout, il y a plein de filles aujourd'hui, mes enfants. Il y a plein de jeunes filles aujourd'hui qui ne font plus leurs menstrues. Où est-ce que tu as déposé tes menstrues? Dans une poubelle. Les gens ont récupéré. Et quand tu récupères, ils récupèrent tous tes enfants. Donc aujourd'hui, je voulais attirer votre attention dessus. Et maintenant, une fois que c'est fait, si ce n'est pas Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, l'auteur de ta vie, si ce n'est pas lui qui peut décanter ça, aucun médecin sur cette terre ne peut décanter. Aucun médecin. Vous savez, je vais vous parler un peu de nos sœurs. Excusez-moi si je suis un peu longue ce matin, mais je voulais rentrer un peu dans le sujet pour que mes filles comprennent. Vous savez, avant, moi, la grande sœur de ma mère, elle a fait près de 13 gosses, 13 enfants. Mais avant, nos mamans, là, elles prenaient, quand elles ont un morceau de paille, qu'elles prennent pour recueillir les menstrues, et puis elles lavent. Dans leur douche, elles lavent leur sang. Elles ne jettent pas le sang. Parce que la Bible dit quoi? Que la vie se trouve dans le sang.
La Bible dit, la vie, là, ça se trouve dans le sang. Donc, tu n'as pas le droit de jeter ton sang. Tu jettes, quelqu'un d'autre te récupère. Et toutes nos mamans au village, il y a certains qui font jusqu'à 15 gosses, 12 gosses. Mais aujourd'hui, tu n'as que 25 ans, 30 ans, 28 ans. Pour faire un enfant, c'est tout un tas de problèmes. Tu ne réussis pas. Tu ne peux même pas concevoir. Même retard, tu n'as pas. C'est ce qui se passe. Et ils font ces incantations-là. Il y a d'autres qui boivent. Il y a certains qui boivent, il y a d'autres aussi qui prennent pour faire le sacrifice. Parce qu'il y a la vie dans le sang. Parce que la Bible déclare que même le sang d'un animal, tu ne dois pas boire. Parce que le sang est sacré, tu ne dois pas boire. Mais elles ont besoin de sang. Aujourd'hui, même moi-même, je vais vous donner des exemples. Moi-même, quand j'ai eu mes premiers menstrues, j'étais avec ma grand-mère parce que c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Elle est rentrée dans la... Quand j'ai vu, j'ai commencé à crier parce que moi, je ne connaissais pas ça. Excusez-moi les filles. Mais elle a pris excusez-moi, un kodio rouge qu'elle m'a donné, dit recueille avec ça. Mais ne jette jamais ton sang, ma fille. Nos parents, ils n'avaient pas la Bible, mais ils étaient sages. Donc, elle m'a appris à laver mon sang. Elle m'a appris, et moi j'ai appris ça à mes filles. Mais à un certain moment, elles ont lâché. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter parce que je pense que je suis un peu longue ce matin. Mais on aura le temps de mieux développer prochainement. Et je suis vraiment peinée quand je vois toutes ces atrocités, tout ce qui se passe. Et pour finir même, je vais vous donner un exemple encore sur quelque chose. Vous voyez le tampon qu'elles mettent devant elle là. Combien de femmes, excusez-moi, je vais rentrer un peu, excusez-moi si je suis un peu brute, je suis un peu directe. Combien de jeunes filles se déviègent avec ce tampon? Parce qu'au fur et à mesure qu'elles mettent ça en elles, on dit qu'il faut mettre ça profondément. Hein. On dit enfonce, enfonce, enfonce. C'est comme si tu commences à avoir des relations. Et un matin, tu es étonné que tu as perdu ta virginité. Tu n'as pas eu de rapport. Mais où est passée ta virginité? C'est toi-même qui as crié. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai été un peu long, j'ai passé les minutes que papa m'excuse. Il y a le message que je voulais faire passer. Soyons vraiment prudents. Et faisons très attention. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi travaille. L'ennemi a besoin de sang. L'ennemi a besoin de sang. Ça te coûte quoi? Tu prends ton tampon, même si tu utilises le tampon, mais tu es dans la douche avant de jeter. Prends le temps de prendre l'eau et puis rincer ton sang. Et puis le coton vide là, tu jettes. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Que le Dieu de Papa Florian, qui nous ouvre notre entendement spirituel quand on arrive ici. Parce qu'arriver ici dans cette maison, on a compris beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à son serviteur qui nous donne aujourd'hui l'occasion de découvrir certaines choses, de comprendre certaines choses. Que le nom tout-puissant, du puissant, du redoutable Dieu de Papa Florian soit béni. Amen.